Bonjour tout le monde. Pour le thème 2, cette fois-ci c'est la deuxième unité, l'organisation. Nous allons voir les molécules inorganiques. Pour la première chapitre, quelles sont les caractéristiques de l'eau qui rendent indispensable aux êtres vivants? Quelle est l'importance de l'eau et des minéraux dans la vie des êtres vivants? C'est deux questions qu'on va jeter un coup d'œil pendant cette petite chapitre. Alors, l'eau et les minéraux et les sels sont des molécules inorganiques essentielles, généralement construites sans carbone, alors sauf l'exception CO2, carbone dioxyde de carbone, il est inorganique. En général, les molécules inorganiques ne contiennent pas de l'atome carbone. Ils sont très importants et indispensables dans le fonctionnement cellulaire. Alors, l'eau est une molécule inorganique essentielle et la molécule inorganique la plus importante et qu'on trouve le plus abondant dans la nature et dans la structure des vivants. L'eau constitue la majeure partie du corps des êtres vivants et est indispensable de nombreux processus biologiques. Voici les propriétés de l'eau qui sont très importantes. Alors, l'eau est un bon solvant. Ici, on va corriger, c'est l'eau. L'eau facilite les transports de nutriments. Vous savez, dans nos vaisseaux sanguins, nous avons le liquide appelé le sang qui circule et qui apporte des nutriments. Alors, la majorité du sang, c'est l'eau. Donc, on peut dire que l'eau facilite le transport des nutriments. L'eau élimine les déchets métaboliques avec l'urine au niveau des reins, avec la transpiration au niveau de la peau. On élimine les déchets. Donc, c'est l'eau qui nous aide pour ceci. L'eau est nécessaire aux réactions métaboliques et au bon fonctionnement des enzymes. Alors, les enzymes, ce sont des protéines indispensables à la vie. Ce sont des protéines qui facilitent les réactions chimiques dans notre corps. Donc, pour que les enzymes travaillent, il nous faut des minéraux qui les activent en forme trois-dimensionnelle. Alors, l'eau joue également un rôle crucial, très important pour la régulation de la température corporelle, pour le maintien de l'intégrité structurelle des cellules. À l'intérieur de la cellule, il y a le cytoplasme. À l'extérieur de la cellule, il y a le liquide interstitiel, c'est-à-dire le liquide extracellulaire. Donc, tout contient de l'eau et plusieurs molécules sont dissoues à l'intérieur de la cellule et à l'extérieur de la cellule. Le processus digestif est la continuité de la vie cellulaire. Pour la digestion, on a besoin de l'eau. Au premier chapitre, on avait vu que les monomères, avec la synthèse de déhydration, deviennent des polymères. Et des polymères avec hydrolyse, ça veut dire casser avec l'eau, deviennent comme ça, les polymères. Quand on ajoute de l'eau à l'intérieur, H2O, on les coupe cette liaison et donc on prend plusieurs monomères comme ceci. Donc on doit ajouter de l'eau pour faire le processus de digestion. Alors vous avez ici une EBA QR code. Vous allez regarder ce vidéo à la maison et vous allez remplir le tableau de la page suivante. Voici le tableau que vous allez remplissez. Vous allez remplir, après avoir regardé ce vidéo. Donc ici, vous avez les propriétés de l'eau et les minéraux. Est-ce que les vivants digèrent l'eau? Est-ce que les vivants peuvent digérer les minéraux? Est-ce que l'eau et les minéraux sont des molécules énergétiques? Est-ce que les vivants sont capables de produire de l'eau et des minéraux? Ou on les récupère de la nature? Transport de la membrane plasmique. Est-ce que l'eau peut passer directement de la membrane plasmique et les minéraux aussi? Et est-ce que ces molécules-là participent aux structures des vivants et a effet un régulateur ou pas? Vous allez trouver en regardant ce vidéo, vous remplissez s'il vous plaît ce tableau.
Alors maintenant, l'importance de l'eau et la structure de l'eau. La molécule majoritaire composant la vie et la Terre, nos corps, c'est l'eau. 75% de la surface de Terre est faite de l'eau. Et parmi ces 75%, 97% c'est l'eau salée, c'est-à-dire les mers, les océans. Et 3% d'eau, c'est l'eau potable souterraine et rivière, l'eau douce utilisable. Alors, l'eau est une substance fondamentale pour les vivants parce que sa structure moléculaire joue un rôle clé. Voici, vous avez un atome oxygène et lié par une liaison hydrogène, deux molécules hydrogène. Alors, les molécules hydrogène sont dans cette liaison chargées positivement et l'oxygène qui reçoit ces protons est chargé négativement. Ça nous permet une molécule polaire et une molécule asymétrique. Alors, quand on a cette molécule polaire, ça permet à interagir avec d'autres molécules qui sont ici chargées positivement. Ça peut être une autre molécule de l'eau par exemple. Et ça peut aussi interagir avec une autre molécule chargée positivement ou négativement. Donc, cette polarité et avoir des charges différentes rendent très très important pour notre vie l'eau. Les atomes d'hydrogène se lient à l'atome oxygène. Ils forment une molécule asymétrique comme vous voyez ici. Alors, cette asymétrie est appelée polarité, détermine comment l'eau interagit avec d'autres molécules et lui confère des propriétés uniques. L'eau a des propriétés uniques et indispensables pour la vie. Grâce à cette structure, l'eau présente des caractéristiques telles que adhésion, cohésion, une capacité thermique et capacité de dissoudre molécules polaires. Ces termes, les définitions peuvent venir à l'examen. Faites attention. Alors, qu'est-ce que c'est adhésion? Donc, l'eau peut faire des liaisons ou adhérer d'autres molécules. Et les liaisons, la capacité de l'eau à attirer et adhérer d'autres molécules, ça s'appelle la cohésion. Par exemple, les cellules de végétales et entre l'eau, il y a l'adhésion. La manière dont l'eau adhère au verre ou propage dans une surface est un exemple d'adhésion. Par exemple, après la pluie, quand vous conduisez la voiture, devant la verre de la voiture, le vitre de la voiture, vous voyez des petites gouttelettes de l'eau. Alors, les gouttelettes de l'eau et entre le verre, il y a l'adhésion, on peut dire. La cohésion, c'est cette fois-ci attraction entre les molécules d'eau elles-mêmes, entre l'eau et l'eau. Cohésion, entre l'eau et une autre molécule, c'est adhésion. Qu'est-ce qui est important de l'adhésion et cohésion pour la vie? Par exemple, ici, vous avez un végétal, les racines sous le sol, la tige et ses fleurs et ses feuilles. Donc, l'eau qui se trouve ici, dans le sol, sera adhérée par les forces d'adhésion et de cohésion pendant tout au long de racines et tout au long de la tige jusqu'à les feuilles. Donc, les feuilles vont récupérer de l'eau facilement grâce à ces liaisons, adhésion et cohésion, même si c'est contre la gravitation. Ça va venir jusqu'à en haut. Donc, c'est très important. Il y a un autre terme important, peut tomber dans l'examen, c'est la tension superficielle.
Alors, la tension superficielle, ça veut dire que dans une rivière, dans un lac, les molécules de l'eau qui sont vers le profondeur attirent eux-mêmes et à la surface de l'eau, il y a seulement une attraction vers une direction, c'est vers les profondeurs. Donc, à la surface, les molécules de l'eau qui seront être attirées par le bas vont réagir une tension superficielle que les petits insectes seront capables de marcher sur l'eau. Et imaginez quand il y a un verre de l'eau, quand il y a un verre de l'eau, vous le remplissez jusque là, et après vous continuez à mettre un petit peu plus. Ça va pas couler jusqu'à un moment, donc il y a une surface et tension superficielle de l'eau juste sur la surface. Si vous allez le dépasser, bien sûr, ça va tomber. Vous allez le voir. Il y a des termes importants ici à tenir à la tête. L'eau, en tant qu'un solvant polaire, est capable de dissoudre nombreuses substances. Donc, ça permet à faciliter les réactions chimiques dans les vivants, transport les nutriments et protection des structures cellulaires. Et alors, grâce à cette solubilité, les minéraux présents dans le sol sont absorbés par les plantes et peuvent assurer leur croissance. Deuxièmement, l'eau a une capacité thermique qui signifie qu'elle résiste aux variations de température. Alors, quand il y a des changements soudains climatiques, donc les organismes peuvent survivre. Troisième, l'eau solide est moins dense que l'eau liquide. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand vous mettez une bouteille de l'eau dans le réfrigérateur et sera rempli jusqu'au sommet, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Dans le réfrigérateur, ça va éclater parce que la glace va devenir plus grande. Alors, c'est pourquoi? Parce que quand l'eau devient gelée, son volume augmente, sa densité diminue. Pourquoi c'est très important pour notre vie? Parce que pendant l'hiver, dans des régions aquatiques, dans des océans, dans des lacs, sur la surface, il peut y avoir de la glace qui flotte. Alors, la glace qui flotte va protéger les profondeurs de l'eau et il y aura la vie sous l'eau. Si la glace était plus légère et la densité de glace était plus grande, alors la glace va tomber au fond et il n'y aura pas la vie sous l'eau. Vous comprenez l'importance? Comme l'eau devient congelée, ça devient plus légère, alors ça protège les profondeurs de l'eau pour qu'il y ait de la vie sous les lacs, sous les océans. Donc c'est un phénomène important qui protège les écosystèmes aquatiques en hiver en isolant l'eau sous la glace du froid extérieur. Donc ces caractéristiques montrent le rôle essentiel de l'eau dans la préservation de la vie et équilibre naturel. Dernièrement, les minéraux. Alors les minéraux, ce sont des petites molécules inorganiques essentielles pour le bon fonctionnement de notre organisme, mais on ne peut pas les produire, on les récupère de la nature. Ils jouent un rôle clé dans la croissance, développement, bon fonctionnement des organes et maintien de la santé. On trouve ces minéraux à l'état naturel dans le sol, dans l'eau et dans les roches. Les plantes absorbent les minéraux dissous dans le sol pour assurer leur croissance et les minéraux les obtiennent en consommant ces plantes ou en buvant de l'eau contenant des minéraux. Alors, important à savoir, les minéraux sont essentiels pour renforcement des os, kemiklerin güçlenmesi, fonctionnement du système nerveux, sinir sisteminin iyi işlemesi, régulation de l'équilibre hydrique du corps, vücudun su dengesi et la production des hormones et activité des enzymes.
Certains minéraux sont indispensables pour le bon fonctionnement du système immunitaire. C'est le système de protection de notre corps contre les bactéries et les virus. Une carence cyclique des mecs, un manque en minéraux peut provoquer des divers problèmes de santé chez les humains et chez les animaux. Par exemple, un apport insuffisant de certains minéraux peut perturber les fonctions musculaires et entretenir différentes maladies. Et les minéraux sodium et potassium alors, sont extrêmement importants dans le fonctionnement du système nerveux. Vous allez voir plus tard dans nos chapitres que le système nerveux, les cellules nerveuses, ils ont un transport cellulaire qu'on appelle les pompes ATPase, c'est-à-dire en utilisant à chaque fois de l'ATP, en consommant de l'énergie, et les neurones jettent les atomes de sodium à l'extérieur et prennent les atomes de potassium, les ions de potassium à l'intérieur de la cellule, même s'ils sont très nombreux à l'intérieur, les potassiums, et à l'extérieur, les sodiums. Cette pompe ATPase régule les neurones pour qu'ils puissent être ils peuvent donner des réactions quand il y a un stimulus nerveux venant de l'extérieur ou de l'intérieur. Alors c'est extrêmement indispensable la présence de sodium et potassium pour le travail de tout le système nerveux. Et etc. Vous allez le voir un par un. Ici, voici un tableau en turc. Alors, les minéraux et leur importance. Où est-ce qu'on peut les récupérer? Quelles sont les nutritions qu'on peut les trouver? Et puis, en cas de carence, quand ils sont insuffisants, qu'est-ce qui sont les problèmes de santé qu'on peut observer? Donc, vous allez, tout en français aussi, dans ce tableau, les minéraux, à savoir par cœur, surtout le fer, phosphore, iode, potassium, sodium, calcium et magnésium sont très très importants pour notre santé. Et alors le fer permet un transport de l'oxygène dans le sang. Vous savez, dans l'hémoglobine, dans nos globules rouges, vous avez le protéine hémoglobine. Au milieu de protéine hémoglobine, vous avez le atome de fer qui va faire une liaison réversible avec oxygène et CO2. Et si vous n'en avez pas suffisamment, vous avez une maladie qu'on appelle anémie. Anémie, c'est insuffisance de globules rouges actifs qui peut transporter les gaz du sang. Alors, vous avez des ongles cassants, vous avez constipation, kabızlık, fatigue rapide pour fer qui est très important. Le phosphore permet la croissance des os et des muscles, métabolisme énergétique. Alors, rachitisme, c'est quand on n'a pas assez de phosphore, quand on n'a pas assez de vitamine D. Alors, les os, surtout les jambes, deviennent comme ça au niveau de développement pour les enfants. Iode, une minéral très important pour la croissance, développement mental, métabolisme et production de l'hormone thyroïdienne forme active. Alors, si vous n'en avez pas assez, même si vous produisez de hormones thyroïdiennes, ça ne va pas être active. Et donc, la glande thyroïdienne va essayer de produire, mais la forme est toujours inactive. Donc, cette glande va grandir et ça s'appelle la goitre. Alors, potassium, sodium, j'avais parlé, fonctionnement du système nerveux, maintenir équilibre hydrique. Alors, si vous n'en avez pas assez, des crampes musculaires, des fatigues musculaires et des problèmes, des douleurs, etc., vous allez voir.
Calcium, une molécule très importante pour la croissance osseuse, chimique gelişimi, pour la contraction musculaire. Alors, la rachitisme, ostéomalacie, ostéoporose, ce sont tous des maladies des os, peut réagir au niveau de manque de calcium. Magnésium, c'est très important pour le métabolisme énergétique, surtout pour le fonctionnement des muscles et fonctionnement des enzymes. On peut avoir de troubles nerveux, troubles musculaires, faiblesse, tremblements, convulsions et troubles de sommeil au niveau du manque de magnésium. Bon, ce sont des plus importants à savoir. Vous avez ici 2 exercices. Mots croisés à répondre et des petites questions à répondre. Merci pour devoir m'écouter.